Alors, ça va vous? Comme ça, vous voulez nous prendre pour des dindes? Vous pensez qu'on n'a pas la tech? Je m'adresse à vous. J'ai nommé Kylian Mbappé, Harry Kane et Lamine Yamal évidemment. Alors, bien évidemment, on garde le bon soupçon. Moi, j'y crois. Je pense que vous êtes vraiment blessé. Mais mon bon soupçon, il a des limites. Moi, je vois plutôt une dédicace à Boulaya. Respect d'ailleurs au passage, vieux père. Il s'est taillé, bah, Jokele. Parce que là, la manière dont vous voulez vesquer la trêve internationale, pas nous. Pas nous, les gars, en fait. Nous l'a déjà faite. Échoué. Kylian, pardon pour ce que je vais faire, mais... Toi aussi, c'est quelle grimace forcée, ça? Ah Didier, ça te rappelle pas quelque chose, cette grimace? Kylian va t'esquiver. C'était pas très compliqué à comprendre. Bon, en même temps, Azerbaïdjan, il veut pas prendre le risque. Comme de par hasard, personne l'attaque, lui. Pas de claquage, rien. D'un coup, il se jette au sol. Donc là, Mbappé, tu vas vraiment nous faire croire que t'es blessé. Vraiment. Donc là, dernier match avant la trêve internationale, t'as gambadé pendant tout le match, et comme par hasard, à la 81e minute, tu restes au sol, ah, je me suis blessé. Tu vas nous faire à nous, sérieusement? Tu vas vraiment nous faire à nous? Et le pire, c'est que ça va passer normal. Personne va rien dire. Il va pas aller au rassemblement de l'équipe de France. Il va pas jouer. Il va rester au repos. Il va être bien en forme pour le Classico à la fin du mois. Pendant que quasiment tous les joueurs du Barça, déjà t'as perdu des joueurs du Barça d'ailleurs, à cause de ces trêves internationales qui sont encore blessés à l'heure actuelle, et Yamal qui est blessé à cause de ça. Et d'autres joueurs qui vont jouer ce rassemblement. Pedri, tous ces joueurs-là. T'es blessé, toi, Kylian Mbappé? Toi aussi, t'es blessé? Toi aussi, t'es blessé. En fait, vous nous prenez pour des cons. Vous pensez qu'on est né de la dernière pluie. Vous pensez qu'on a une teinture blonde. Non, c'est tout ce que je vois. Bizarrement, la trêve arrive. Bizarrement, tous blessés entre 1 à 3 semaines, alors qu'ils sont absolument tous convoqués, à la base. Et dites-vous qu'on parle quand même de match de qualification pour la Coupe du Monde. Mbappé, carrément, il s'est écoulé à la fin du match. Il a dit vite, c'est maintenant ou jamais. C'est pas la première fois qu'il fait ça en plus. Mais y a pas à dire, tellement les dernières trêves, ils ont choqué les clubs et les joueurs, que maintenant, ils veulent plus rien risquer. Les matchs en club passent en priorité désormais. Que ça soit Coupe du Monde ou pas. Ils veulent plus y aller. Et là, c'est que le début, hein. Étonnez-vous pas, demain, il y a encore dimanche, il y a encore plusieurs équipes qui vont jouer. Ne vous étonnez pas s'il y a une vague de joueurs qui se jettent, hein. Qui trouvent des prétextes pour se jeter sur le terrain pour dire qu'ils sont blessés d'un coup. Mais moi, personnellement, je sais pas vous, mais ça me va. Si Kylian Mbappé reste au Real Madrid, ça me va très très bien. Vu comment il est en forme là, hein, depuis ce début de saison, je préfère qu'il reste tranquillement, qu'il ne se blesse pas, qu'il continue sur sa lancée. Il y a une saison Coupe du Monde, il y a un ballon d'or. On va prendre les choses légèrement tranquillement. Et c'est là où je me dis en vrai, c'est nous, on est bêtes en fait. C'est nous, franchement, nos joueurs à nous, les joueurs du Barça sont bêtes. On doit faire la même chose. À partir du moment, les gars, faut faire la même chose au bout d'un moment. Parce que quand on voit que c'est comme ça à chaque fois, les frères. Quand c'est pas Mbappé, c'est Vinicius. Quand c'est pas Vinicius, c'est Bellingham. À chaque fois, ils font la même chose, les frères. Pour rater le rassemblement. Surtout les rassemblements ici au mois d'octobre. À chaque fois, les gars, vous pouvez être sûr et certain qu'il va manquer quasiment tous les joueurs du Real Madrid pour ces rassemblements-là, les gars. Qui y croit sérieusement? Qui y croit vraiment que là, Mbappé, il est blessé? On parle quand même là des 3 leaders des 3 grandes sélections européennes, s'il vous plaît. Harry Kane, capitaine de l'Angleterre même carrément. Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France. Lamine Yamal, Starboy à n'en pas finir. Mais pas à nous les mecs. S'il vous plaît, levez-vous. Hein? En plus, si je dis pas de bêtises, la trêve c'est 2 semaines. J'ai pas intérêt à vous croiser à Cannes ou à Marrakech. Hein? Moi aussi je suis dans les mouvements. Au cas où vous n'étiez pas au courant. Si vous voulez pas que pendant la trêve internationale, je me transforme en Fabrice Hawkins et que je vous espionne pour savoir ce que vous faites. Après, vous allez balancer une petite story Instagram derrière votre télé. Ouais, allez les Bleus. Vamos España, go 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 Angleterre. Non, 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 non. Pas nous les gars. Je vous le dis, hein, il y a intérêt à ce que ce soit vrai. Faut pas vous amuser avec nous. Hein. Ok, j'ai parlé une fois. L'humour, bien évidemment, je vous aime. Rétablissez-vous rapidement, le football a besoin de vous. Restez savoir, abonnez-vous les gars, ça Non, 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 pas maintenant. Pitié les gars, dites-moi que c'est pas vrai. Avec la saison qu'il est en train de réaliser, c'est vraiment pas le moment. Comme vous pouvez le voir, Harry Kane qui est sur blessure avec le Bayern après un contact avec le gardien. Et pour le coup, on sait pas s'il est seulement sorti par précaution ou s'il y a vraiment quelque chose de grave. Et honnêtement, j'espère qu'il y a rien de grave parce que c'est vraiment pas le moment. Actuellement, il est en feu, il est sur la trace de tous les records possibles. Il est actuellement à 11 buts en seulement 6 matchs de Bundesliga, c'est une dinguerie. Sachant que le record de Lewandowski, il est à 41. On est seulement le 4 octobre. Donc il y a encore énormément de matchs pour aller chercher ce record et c'est grave possible. Aujourd'hui, il est encore buteur avec le Bayern et ça augmente de jour en jour. Il est déjà à 19 buts cette saison et 3 passes D en seulement 12 matchs. Mais qui peut l'arrêter? À part les blessures, bien sûr. J'espère vraiment que cette blessure aujourd'hui d'Harry Kane, il n'y a rien de grave, parce qu'il a un soulier d'or à aller chercher, et peut-être d'autres titres encore individuels à aller chercher. Mais sinon aujourd'hui, comme d'habitude, il a été en feu. Il a marqué un magnifique but de l'extérieur de la surface, le gardien ne pouvait rien faire. Donc il a pas intérêt à être blessé, parce que cette saison-là, il a des records à aller chercher. Il a un soulier d'or, il a un ballon d'or, il a une Ligue des Champions à remporter. Mais sinon, comme d'hab les gars, victoire du Bayern. Moi je vous le dis les gars, ayez peur, on arrive méchant.
Il va quand même pas dépasser les 91 buts de Messi. Les gars, comme vous voyez derrière moi, les statistiques d'Harry Kane, c'est du grand n'importe quoi. Mais je rigole, il va quand même pas dépasser Messi parce que regardez, Harry Kane est en passe de battre le record de 91 buts de Lionel Messi en une année civile. Malgré une forme offensive exceptionnelle, il lui faut 48 buts supplémentaires pour y parvenir d'octobre à décembre. Donc 3 mois. Sur les 3 prochains mois, faut qu'il marque 48 buts pour dépasser Messi. Il a déjà inscrit 43 buts en club et en sélection. Il devra en marquer 48 en 19 matchs. Pour y parvenir, il doit marquer en moyenne 2 à 3 buts par match. Messi doit nous expliquer comment il a établi ce record, c'est de la magie. Mais les gars, là, c'est même plus de la magie. Tu te rends compte qu'il doit mettre 48 buts en 19 matchs pour dépasser Messi. Mais comment il a... Mais les gars, comment il a fait? En fait, je pense réellement qu'on s'en rend pas compte ce qu'on a vu devant nos yeux. Messi, il marchait sur l'eau à ce moment-là. Il mettait des quadruplés et des triplés tous les week-ends. Et ceux qui vont me dire il mettait que des tapines, c'est faux. C'est entièrement faux. Allez voir les 91 buts de Messi cette année-là. Il y a des pichenettes, il y a des coups francs, il y a des buts en 1-2, il y a des buts solo, c'est incroyable. Et même avec ces statistiques-là, 46 matchs, 43 buts, il lui reste 19 matchs, il battra même pas le record de Messi. Je sais même pas s'il va mettre 10 buts de moins que Messi, je pense que même 10 buts de moins, il n'y arrivera pas. Dans les dernières minutes, hein. Parce qu'il avait mis son but, soigner ses stats, vous avez capté. Sachez que s'il n'y avait pas eu de but, cette image n'aurait jamais eu lieu, croyez-moi sur parole. Didier, tu l'excuseras, voilà. En ce moment, il est trop en pétard, il peut pas tout cacher pour si peu, t'as capté. Ne t'en fais pas, on pourra se passer de lui, il y a des matétas, il y a des trucs là. Didier, c'est pas contre toi, mais il allait se blesser. 15 GA en 10 matchs. Seulement un match où il a pas staté, Crary. En Ligue des Champions, c'est lui le boss. En Liga aussi, c'est lui le boss. L'année dernière, que ce soit en équipe de France ou que ce soit avec le Real Madrid, il a trop subi. C'était tellement hard pour lui que ça l'a envoyé en interview pour qu'il se rachète auprès des Français. Et fallait voir les questions. Est-ce que t'as déjà été amoureux? Est-ce que tu pries? Non mais... Malgré ça, il a quand même réussi à finir soulier d'or. Alors DJ, s'il te plaît, ne lui en veux pas. Il est en mission ballon d'or, DJ. Il peut pas venir dans tes petits matchs là se blesser. C'est juste un choix mature. Kylian Mbappé, 26 ans, 0 ballon d'or. Enfin, enfin, il est peut-être de retour. Ma seule satisfaction du jour, les gars, je vous jure, c'est lui. Il a fait une entrée, mais qu'est-ce qu'elle était bonne! Parce que je vous jure, hein, Bellingham au milieu de terrain, il fait vraiment du bien. Quand il est en forme, quand il est affûté, quand il court partout, quand il se met à être offensif, à venir dans la surface. Moi, j'aime trop le voir en forme, j'aime trop le voir comme ça, parce qu'on sait de quoi il est capable. Quand il est à son top niveau, il peut s'asseoir avec les meilleurs milieux, et ça, on le sait. Et aujourd'hui, j'ai vu que l'entrée de Kamavinga et de Bellingham, elle a fait plaisir à plein de gens, et notamment moi. Parce qu'il n'y a pas à dire, hein. Pour moi, c'est l'un des joueurs qui représente plus le football du Real Madrid que n'importe qui. Il est généreux, il a envie. Et en plus, pour couronner le tout, je trouve qu'il a vraiment, mais vraiment, une bonne entente avec Vinicius. Je sais pas pourquoi, hein, mais quand Bellingham est sur le terrain, je trouve que Vinicius, il est plus heureux. Bon après, faut qu'il soit bon. Parce que si c'est pour nous faire des matchs comme face à l'Atlético, non merci.